Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on va parler, enfin je vais vous expliquer un petit peu comment mon opération s'est passée, comment, voilà, beaucoup de choses. Parce que voilà, j'ai envie de partager ça avec vous, tout expliquer tout ça. Et aussi pour vous dire que voilà, je reprends les vidéos doucement mais sûrement, donc je vais revenir sur YouTube. Je ne laisse pas tomber, je peux vous assurer que pendant ce long mois, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 25 août, ça m'a énormément manqué de ne pas filmer et voilà. Donc là j'ai vraiment hâte de reprendre, j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai des idées. Je voulais vous faire plein de choses cet été, des lookbooks, des tenues du jour, etc. Mais j'ai pas pu dû à mon opération. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que j'avais vraiment envie de vous faire ça cet été, je trouvais ça tellement sympa. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ce n'est que partie remise, bien évidemment. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous fais la petite vidéo pour vous dire que voilà, donc je me suis fait opérer comme vous le savez le 24 juillet. Donc aujourd'hui, donc ça fait un mois et un jour. Vous devez vous demander de quoi je me suis fait opérer parce que je ne vous l'avais pas dit. Mais je me suis fait opérer d'un kyste pilonidal. Donc un kyste pilonidal, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est une boule qui se place pas forcément où il faut. Et en fait c'est souvent un poil qui ne sort pas en fait. Ça fait comme si c'était un gros bouton mais que le poil qui est dedans, du coup c'est infecté, il y a énormément de pus. Et du coup, ça forme un énorme bouton, enfin une grosse boule. Et elle grossit, elle grossit, elle grossit. Ça peut devenir un abcès si on attend trop longtemps, tout simplement. Et donc du coup, moi j'ai eu mal pendant un mois, un bon mois. Donc j'étais voir mon médecin qui m'a conseillé d'aller voir un chirurgien qui a confirmé que j'avais bien un kyste pilonidal. Donc moi il n'était pas forcément trop gros, mais le problème c'est que ça faisait yo-yo. Donc un coup il était très gros, un coup il était très petit et ça me faisait énormément mal. Je me souviens la fois la plus douloureuse en fait où j'ai eu mal, c'est la veille des soldes. Donc j'avais travaillé la veille des soldes, logique, et le soir impossible de dormir, impossible de m'allonger. Enfin j'arrivais pas à m'asseoir, c'était atroce. Donc j'ai passé une nuit insupportable tout simplement. Mais voilà, de ce jour-là, j'ai pas attendu, je suis allée voir mon médecin. Et donc tout s'est enchaîné très vite, puisque j'étais voir mon chirurgien qui m'a dit je vous libère le 24 si vous êtes d'accord. Si on attend, ça peut devenir un abcès et à devenir beaucoup plus grave, on va dire. Donc je n'ai pas voulu attendre, tout simplement. Et donc le 24, je suis rentrée le matin à l'hôpital. Donc au début tout allait bien, j'étais forcément très stressée. Alan est avec moi bien évidemment. Et je suis partie en salle d'opération, il était 10h30 je crois. La veille j'avais dû me laver la bétadine, le matin aussi, Biceptine pardon, pas la bétadine. Biceptine, c'est juste atroce ce truc, on pue, on pue. Mais voilà, fallait le faire, donc je suis descendue et voilà, ça fait bizarre quand vous rentrez dans un bloc opératoire parce que quand c'est la première fois de votre vie que vous voyez ça, vous vous dites c'est quoi ce truc? Il y a des gros néons partout. Donc l'avantage c'est que vous êtes très rassurés puisque vous avez quand même beaucoup de monde autour de vous qui vous parle, qui vous explique ce qu'ils vont faire. Et la dernière chose que je me souviens du bloc opératoire, c'est mon anesthésiste qui me dit vous allez avoir la tête qui tourne et vous allez vous endormir. En effet, 2 secondes après qu'il me dit ça, j'avais la tête qui tournait, je me suis endormie. Je me suis réveillée en salle de réveil, donc le réveil a été très agité puisque j'avais encore le tube dans la bouche et j'ai paniqué tout simplement puisque j'étais toute seule. Et donc les infirmières sont venues me calmer, etc. Je me suis rendormie et je me suis réveillée après, j'avais le masque pour respirer. Et j'ai dû remonter en salle, dans ma chambre en fait, il devait être 13h30, quelque chose comme ça. Donc une fois rentrée, j'ai appelé Alan pour dire que j'étais rentrée, enfin j'étais remontée dans la chambre. Donc il est arrivé peu de temps après et après donc ils m'ont donné à manger, etc. Donc mon chirurgien est venu pour me dire que j'avais un bon mois de soins, donc soins par infirmière, donc du lundi au dimanche tous les jours, donc jusqu'à temps que ça soit définitivement cicatrisé. Donc il faut savoir qu'en fait quand on se fait opérer d'un kyste pilonidal, moi il était placé au niveau de l'arrêt des fesses. Donc
au niveau vraiment du haut de l'arrêt des fesses. Donc il peut être à plusieurs endroits, sous les aisselles, enfin voilà, en fonction des personnes où il sort, il peut être à plusieurs endroits. Et moi, il était situé à ce niveau-là. Donc je peux vous assurer que pour vous asseoir, c'est juste une catastrophe. Et donc j'étais sous morphine, ils m'ont donné des cachets, etc. Et du coup, un bon mois de toute façon de soins, donc j'avais 3 semaines d'arrêt. Et là, donc, donc les soins au début étaient très douloureux. Je ne pouvais pas m'asseoir. Voilà, j'étais usée, j'étais fatiguée. En fait, je m'endormais à longueur de journée. Enfin, je dormais, je me réveillais, je me rendormais. Enfin, voilà, j'ai même pas pu faire l'anniversaire avec mon petit frère puisque au début du repas, ça allait. Et après, ça a été une catastrophe. Je me suis endormie. Donc, j'étais très, très malheureuse d'avoir loupé l'anniversaire de mon petit frère, bien évidemment. Mais voilà, c'est très douloureux, je le souhaite vraiment à personne. Alors il y en a peut-être qui ont déjà eu ça, qui vont me dire oh moi j'ai rien senti, j'ai pas eu mal, mais vraiment je conseille à personne d'avoir ça. C'est juste un kyste atroce à enlever. L'opération elle-même n'est pas longue, mais alors les soins derrière sont atroces. Et donc l'infirmière est venue tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et hier j'avais rendez-vous chez le chirurgien qui m'a annoncé la bonne nouvelle que j'ai encore 2 semaines de soins. Donc ça fera 1 mois et demi concrètement de soins. Donc tous les jours et voilà quoi. Donc je peux vous assurer que vous avez envie qu'une chose, c'est de déprimer parce que vous ne pouvez absolument rien faire. Le moindre fait et geste peut rouvrir la plaie, ce qui m'est arrivé tout simplement. Et il faut savoir qu'en fait c'est très très long, donc même une fois que j'aurai cicatrisé, ça prendra des mois et des mois intérieurement pour cicatriser comme il faut, pour que la peau soit devenue bien dure et que ça ne se rouvre plus. Il faut savoir également que ce kyste peut revenir donc au même endroit et voilà, c'est un kyste qui peut venir comme il peut partir. C'est très très pénible et il faut savoir aussi que ce kyste là est assez réputé pour en fait c'est un kyste qui est déclenché par quelque chose. Donc en fait c'est un kyste qu'on a à la naissance, on l'a tous quelque part et un choc émotionnel peut le déclencher. Donc moi ce qui a déclenché en fait quand j'ai comparé en fonction depuis quand je l'avais etc. Ce kyste-là a été déclenché en fait tout simplement à cause de mon cambriolage. Le choc que j'ai eu dû à ce cambriolage-là m'a fait sortir ce kyste-là. Donc au début je ne le sentais pas et bien évidemment il a évolué et c'était super. Donc comme je vous disais, ce kyste-là quand vous êtes opéré, parce que j'ai dévié de ma conversation, ce kyste-là, quand vous faites opérer, c'est un kyste qu'on ne referme pas. Enfin, la plaie, on ne la referme absolument pas. Donc, vous sortez de l'hôpital, vous avez un trou. C'est super. Donc, un trou qui est grand comme ça, qui est large de ça, en fonction de la grosseur de votre kyste. Le mien, c'était à peu près ça. Et en fait, vous êtes méché tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, la plaie est à vif. Vous sortez, vous avez la plaie à vif complètement. Et donc voilà, je vous explique tout ce qui m'est arrivé, tout simplement. Et voilà, c'est vrai que c'est un kyste que je souhaite à personne, enfin, en tout cas, voilà, que personne ne l'ait. Vous avez un gros pansement et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours mon pansement. Alors, je ne suis plus méchée, alléluia, depuis quelques jours. Mais je peux me rasseoir, je peux dormir sur le dos depuis très peu de temps. Et voilà, c'est très long, il faut faire très attention. Même pour se laver, donc j'ai mon pansement pour me laver tous les jours, donc pour me laver les cheveux c'est juste un enfer. Voilà, c'est en fait une fois que vous êtes opéré de ce truc là, c'est comme toute opération, vos cheveux vous les perdez, votre peau c'est une vraie catastrophe. Et donc moi je perds mes cheveux à foison, donc heureusement que j'ai une grosse tignasse, mais je vais être obligée de prendre un traitement derrière pour pouvoir récupérer mes cheveux correctement, on va dire pour éviter qu'ils déjà ils tombent. Et voilà, donc c'est pas une grosse opération, mais ça a des répercussions énormes sur votre corps, tout simplement. Et voilà, sur votre morale aussi, je peux vous assurer que moi, le moral n'a pas forcément été très bon pendant le mois. Heureusement, on a pu sortir un petit peu, mais voilà, c'est très dur et voilà, c'est très compliqué, tout simplement. Donc là, le moral va beaucoup mieux, heureusement. Si tout va bien, je pourrai reprendre le travail le 7 septembre, ce que je souhaite le plus, bien évidemment. Et donc voilà, donc moi je voulais vraiment vous expliquer un petit peu tout ça. Alors ceux qui ne sont pas du tout intéressés pour savoir tout ça, bah de toute façon je pense qu'ils auront déjà quitté la vidéo tout simplement. Mais voilà, alors je voulais vous dire un petit peu tout ça.
parler avec vous de ce qu'était cette opération-là. Après, peut-être que vous avez déjà eu ce kyste-là, donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez ressenti, les douleurs, etc. Enfin voilà, je pense qu'on peut partager beaucoup de choses maintenant ensemble. Et donc voilà, donc là c'était la vidéo pour vous dire donc ce qui m'est arrivé et pour vous annoncer que je reviens définitivement sur YouTube, sauf s'il m'arrive encore quelque chose. Enfin, je crois que mon année 2015, je vais m'en souvenir, hein. Donc cambriolage, pas d'été, opération, enfin une vraie catastrophe, mais on va espérer qu'elle se finisse en beauté, hein, en fin d'année bien évidemment. On va croiser les doigts. Et bon, j'ai eu une bonne nouvelle aussi entre deux, heureusement, mais ça je vous en parlerai beaucoup plus tard, puisque ouais, je partagerai tout ça avec vous, mais pas tout de suite. Faut que j'attende encore un petit peu. Et donc voilà, donc je reviens très vite. Donc déjà vous allez voir cette vidéo là. J'ai un vlog puisque comme je vous disais on a pu partir quand même 2 jours, donc je vous ai vlogué tout ça et voilà, donc je reviens définitivement, ça y est, donc j'espère que vous allez être contente de me retrouver comme moi je suis tellement heureuse de vous retrouver. Franchement ça m'a trop manqué les vidéos, donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous les filles et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.